What's up, guys? How are you doing? You are welcome to my channel. On today's episode, we shall discover djembe. Djembe is an African instrument, precisely an African drum that is originated from the Malinke people in Mali, West Africa. And today I have somebody in the house, is a drummer all the way from Haiti. He shall be throwing some light on this drum. He's going to be teaching us some technique and skill on how to play this drum. Let's join in. But before then, please subscribe to this channel if you haven't. Turn up your notification bell for more videos and share this video. Share the video, guys, so that we can grow together. Let's go. Djembe is a rope tune skin covered, played with bare hands, originally from West Africa. The djembe has a body carved of hardwood and a drum head made of untreated raw hide, most commonly made from goat skin. The djembe can produce a wide variety of sounds, making it the most versatile drum. The drum is very loud, allowing it to be heard clearly as a solo instrument over a large percussion ensemble. The Malinke people say that a skilled drummer is one who can make the djembe talk, meaning that the player can tell an emotional story. Djembe players use three basic sounds: bass, tone, and slap, which have low, medium, and high pitch respectively. These sounds are achieved by varying the striking technique and position. A skilled player can use sound to create very complex rhythmic pattern. The combination of rhythm and the different pitch sounds often leads to an inexpert listener to believe that more than one drum is being played. The bass sound is produced by striking the drum with the palm and flat fingers near the center of the skin. Tone and slap are produced by striking the drum closer to the edge. On est quoi? Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de djembe. Ouais. Djembe, c'est un instrument africain. Voilà. Donc, je kiffe. Ouais. Franchement, je kiffe cet instrument africain là. Et je voulais te demander, c'est quel genre de pays qui joue plus le djembe? Bah en fait ça dépend, à la base l'origine c'est l'Afrique, on sait tous, c'est l'Afrique. Moi je suis originaire d'Haïti, là-bas aussi ils ont du djembe. Et moi en fait dans mon parcours je me suis habitué, j'ai appris le rythme afro, voilà, le rythme nigérien, sénégalais, etc. Donc voilà, donc je gère quoi. Oh c'est bien. Du coup le djembe, depuis quand tu joues le djembe? Donc ça fait depuis mes 12 ans, j'ai joué donc à l'église catholique de Sarcelles. Et après depuis, c'est là-bas que j'ai appris le djembe, j'ai animé des mecs, j'ai animé là-bas, on a fait beaucoup d'événements. Et depuis, je kiffe le djembe et depuis je ne le lâche pas. Est-ce que tu joues le djembe professionnellement? Ouais, en fait, le truc c'est que je fais partie d'une association Espoir et Merveille, association haïtienne, et on fait des concerts régulièrement. Donc ouais, j'ai l'occasion d'en jouer à ce moment-là. Après, il y a aussi, pendant justement les églises, les cultes, etc., et j'en profite aussi. Je suis aussi rappeur, je fais aussi de la musique. Ah ouais. Et donc j'en profite aussi de tout ça pour partager mes sons, etc. Et puis voilà, donc la musique c'est une histoire d'amour depuis très longtemps. Waouh, waouh, waouh. Franchement, je trouve cet instrument, oui. Je kiffe en fait. Ouais. Mais quand on joue en fait, j'ai remarqué que ça fait mal aux mains. Alors au début, ouais, c'est sûr que ça fait mal aux mains, surtout quand on n'a pas l'habitude. Quand tu joues de 1 heure déjà, c'est compliqué. Après, au fur des années, les mains, ils se solidifient. J'ai même des fois des cicatrices où j'ai
chaîne, etc. Et puis bon, ça s'ouvre et tout, mais bon après c'est... Ouais. Ah ouais. Petite cicatrice. Attendez. Vous voyez, ça fait mal, mais je veux que tu nous dises en fait. Ouais. C'est qu'il y a des manières qu'on peut jouer sans faire mal aux mains. Ouais, ben à la base. Est-ce qu'il y a une technique en fait? Ouais, il y a des techniques. Au début, il faut jouer avec la paume des mains, c'est très important. C'est la paume des mains en général. Après, généralement, c'est la main gauche, la main qui est à l'extrémité du djembé. C'est elle qu'il faut seulement jouer avec les doigts. Lorsqu'on joue avec les doigts, là, ça limite les dégâts et voilà. Ah ouais. On peut enchaîner plusieurs heures. Mais le djembé, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à jouer le djembé? C'est quoi l'inspiration? Moi, c'est le rythme, c'est la musique, c'est tout ça, c'est le rythme, c'est la musique, c'est l'enjaillement, c'est de voir les gens, ils sont contents, c'est danser, je kiffe danser aussi, c'est tout ça et moi, pour moi, c'est un énorme plaisir. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce qu'il faut être fort physiquement pour jouer le djembé? Ouais, il faut être fort parce que c'est sûr qu'au début, même 15 minutes, ça peut faire mal aux doigts et à ce moment-là, c'est le mental. C'est le mental et il faut continuer quand même si ça fait mal aux doigts, même s'il y a la douleur physique, et ben faut continuer parce que quand tu vois les gens qui s'amusent, tu vois les gens qui prennent plaisir, tu vois les gens qui sont enthousiastes, ça te procure du bonheur et ça te donne la force de continuer quoi. Wow. J'ai joué le djembé pendant 10 minutes, après il a commencé à mal au mains quoi. Et je me suis dit, mais il faut une force pour jouer ça. Ouais, il faut une force. Des fois, ça arrive que je joue des 3 heures, 4 heures, 5 heures d'affilée. Et là, il y a des méthodes. Il y a des fois où, lorsque j'ai mal, je ralentis un peu le tempo. Comme ça, je vais plus doucement. Et après, dès que je vois justement que ça va mieux, là, je rebalance. Et ouais, il y a des méthodes, il y a des techniques. Voilà, il y a tout plein de... Avec les djembé, est-ce que ça te permet aussi jouer pour les grands musiciens, par exemple? Les gens comme Salif Keita, oui, du Sundu, tu vois? Est-ce que tu arrives à jouer avec des musiciens un peu connus en fait? Concrètement, oui. Pourquoi? Parce que moi, j'ai le sens de l'écoute. Okay. Donc même s'il y a un rythme que je ne connais pas, et je vais l'apprendre, et là, je vais le développer. C'est comme tout, on apprend et après on développe. Et une fois que les bases sont instaurées, chaque djembéiste, chaque instrumentiste va développer sa propre personnalité. Et c'est ce que je vais développer. Donc oui, si demain j'ai l'occasion de jouer avec les plus grands, je m'éclaterai, mais avec plaisir. Mais est-ce que tu as déjà pris quelque part pour jouer avec les plus grands? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, mais justement, c'est mon projet, c'est en cours justement. J'ai envie de me rapprocher de pas mal de groupes justement intéressants dans lesquels je pourrais exprimer justement ce que je sais faire. Donc pour l'instant là-dessus, je sais que je ne suis pas trop connu encore, mais j'espère que dans l'avenir ça pourra y développer. Franchement, je te souhaite bonne chance. Ça va arriver, ça va arriver. Mais actuellement, est-ce que toi, toute seule, avec quelques musiciennes, est-ce que tu peux organiser un concert? Oui, alors ça oui, avec n'importe quel artiste. Justement, généralement le vendredi soir, je suis au Trocadéro avec mon djembé, donc moi tout seul. Après justement, j'ai dans le futur d'acheter des équipements, de trouver des nouvelles personnes justement pour embellir le show. Mais déjà, je sais qu'à moi tout seul, j'ai déjà fait l'expérience, je fais le show et ça passe plutôt bien. Waouh, franchement, je te souhaite bonne chance. Ok, je vous remercie. Et maintenant, tu vas nous jouer le djembé. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, on y va. Maintenant, il va nous jouer le djembé. He's going to play the djembé and we're going to see this man play some djembé for us. I'm going to dance to it. Let's go.
2 secondes, s'il vous plaît. Alors, la technique, c'est que on a la basse qui est là devant, ok, et on a le reste qui est là. Après, ici, justement, généralement, on a tendance à taper avec la paume de la main. Ce qu'il faut faire, c'est taper avec les doigts. Avec les doigts à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, avec les doigts. Et une fois que tu as ton tempo, donc tu trouves ton tempo au début. Alors, c'est ça, tempo. Voilà, tempo. Voilà. Et après, ça va te donner ta base. La base. Wow. Wow. Et après, c'est comme dans la musique. Il y a les couplets, là, il y a les refrains. Et entre les deux, il y a le moment de transition. Moi, ce que j'appelle le développement, tu vois. Et donc, ça donne ça. Ça, c'est la base, ok. Et là, c'est le développement. Développement, voilà. Et après, on retombe sur la base. Et même ta base, à ce moment-là, la base, l'idéal, c'est de la changer un peu. Histoire de changer un peu ton flow, ton rythme, sans que tu fasses. En fait, il ne faut pas faire tout le temps la même chose. Sinon c'est mort, mais tu développes d'une certaine manière. C'est toute une technique en fait. Wow. Voilà, toute Mais non, dites-nous, pour les jeunes africains qui ont envie d'apprendre cette djembé, même les Européens qui ont envie d'apprendre cette djembé, c'est quoi le message pour vous? Le message, c'est que si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Surtout, il ne faut pas hésiter à apprendre. Et surtout, venez sur Paris parce qu'il y a de quoi faire. Rencontrer des musiciens, rencontrer des groupes, des gens et faire partie d'événements extraordinaires et passer du bon moment, donner de la joie aux gens. C'est un réel plaisir et c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. C'est quoi ton prénom, s'il te plaît, encore? C'est Velson. Alors, comment on peut te suivre? Alors, j'ai Facebook, donc c'est Velson Edouard. J'ai mon Snapchat, c'est Vekos15. Et j'ai justement des morceaux sur SoundCloud où c'est Vekos alias The Gluing Man, l'homme vert. Merci beaucoup. I'm sure you love this guy. This guy is so good. He's so good at what he does. And believe you me, we are going to hear more of him. So, subscribe to this channel if you want to see more of this guy and more of other artists. Till I come your way again, my name is Paul Edouard. See you. Peace out. See you. Bye-bye. Bye-bye. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous.